De nombreuses questions qui sont énoncées ne pouvaient être trouvées à l'époque, mais les moyens scientifiques modernes disponibles aujourd'hui ont atteint un développement qui permet de vérifier les propositions de Mohammed voilà 1400 ans. Voici le professeur Alfred Cronin, l'un des plus illustres scientifiques au monde en matière de géologie, célèbre dans les milieux scientifiques pour ses critiques à l'égard des théories avancées par les plus grands géologues. Au cours de notre rencontre, nous lui avons exposé un certain nombre de versets et hadiths auxquels il a bien voulu répondre. Un débat s'en est suivi. S'agissant de la réflexion à propos de telles questions et des recherches quant à la source où Mohammed a puisé, il est de toute manière un bédouin. J'estime qu'il est pratiquement impossible d'envisager que Mohammed ait une connaissance sur les origines de la formation. Les savants n'ont accédé à ces découvertes qu'au cours des dernières années et avec des moyens extrêmement compliqués, technologiquement très avancés. L'exemple que le professeur Alfred Cronin a choisi pour montrer que Mohammed le prophète, illettré, ne pouvait être l'auteur de ce Coran est celui relatif à la description donnée par le Coran de l'origine unique de cet univers et invoquée de la façon suivante dans le Coran. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse soudée et compacte? Nous avons ensuite scindé, nous avons tiré de l'eau toute matière vivante. C'est ce que nous dit Ibn Abbas et Mujahid, et d'autres encore que Dieu a agréé. Ils étaient soudés et furent séparés. Le professeur Cronin a retenu l'exemple de ce verset précis pour illustrer que cela ne pouvait pas parvenir de Mohammed ni de connaissances humaines de l'époque. Une personne qui ignore totalement la physique nucléaire il y a 1400 ans n'était pas, à mon avis, en mesure de découvrir par sa raison, par exemple, que la Terre et les cieux avaient les mêmes origines, ou d'autres nombreux problèmes que nous avons débattus ici. Le professeur Cronin a tenté, à chaque fois qu'il le pouvait, d'échapper à nos questions. À titre d'exemple, et pendant qu'on évoquait avec lui la situation du pays des Arabes, nous lui avons demandé si ce pays a été, par le passé, verdoyant, et si l'eau et la végétation y abondaient. Oui, a-t-il répondu. À quelle période? À l'ère glaciaire qui a régné sur la Terre. La glace qui s'amassait au pôle Nord avançait progressivement vers le sud, se rapprochant ainsi de la presqu'île arabique. La proximité est ainsi relative, et son influence sur le climat fait de ce pays l'une des régions les plus verdoyantes au monde et les mieux irriguées. Ce pays des Arabes redeviendra-t-il une nouvelle fois verdoyant et abondant en eau et végétation, avons-nous dit au professeur Cronin? Évidemment, a-t-il répondu, il s'agit là d'une vérité scientifique. Cela nous a étonnés de le voir affirmer qu'il s'agissait d'une vérité scientifique alors qu'il est question de projection sur le futur. Pourquoi? Le professeur Cronin nous a répondu, parce que l'ère glaciaire a commencé. Les glaces avancent une nouvelle fois du pôle Nord vers le sud et progressivement se rapprochent des régions limitrophes du pays des Arabes. Parmi les arguments, a poursuivi Cronin, les tempêtes de neige auxquelles vous assistez et qui frappent chaque fois et chaque hiver les villes du Nord en Europe et en Amérique. Ce sont là des preuves scientifiques adoptées par les chercheurs. D'autres preuves existent pour affirmer qu'il s'agit bien d'une vérité scientifique. Nous sommes intervenus pour lui dire « Ce que vous affirmez là est un résultat auquel vos savants ne sont pas parvenus qu'après une longue succession de découvertes et à l'aide d'appareils scientifiques précis. Quant à nous, cette vérité, nous l'avons trouvée dans les propos de notre prophète illettré Mohammed il y a 1400 ans. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit
Le jour de la résurrection n'arrivera qu'après que la terre des Arabes redevienne verdoyante et abondante en eau. Qui a dit à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, que le pays des Arabes était jardin et fleuve? Les Romains, rétorqua immédiatement le professeur Cronin. Cela m'a rappelé sa grande capacité à éviter les pièges, et cela nous a incité à lui poser une autre question. Et qui a informé Mohammed qu'il redeviendra jardin et fleuve? Le professeur déviait les questions chaque fois qu'il était gêné et qu'il en trouvait l'occasion. Mais cela ne l'empêchait pas d'être courageux en face de la vérité et de dire son opinion en toute franchise. C'est pourquoi il répondit: cela ne peut provenir que d'une révélation venant d'en haut. À la suite de notre débat, il fit le commentaire ci-après. Je crois que si tu réunis toutes ces choses et que tu les rassembles, toutes ces questions explicitées dans le Coran et relatives à la terre, à sa formation et à la science de façon générale, tu peux, en ce qui concerne l'essentiel, affirmer que ce qui est exposé dans le Coran est exact, et cela de plusieurs manières. Aujourd'hui, les moyens scientifiques nous permettent de le confirmer. On peut, jusqu'à une certaine mesure, dire que le Coran est le livre de la science simplifiée. S'adressant à l'homme simple, un grand nombre de questions qu'il énonce ne pouvait pas obtenir de preuves à son époque, avec les moyens disponibles. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vérifier les paroles de Mohammed qui ont été prononcées il y a 1400 ans. Dieu n'a-t-il pas dit dans son livre: le Coran est seulement un rappel adressé à l'univers, vous en connaîtrez sûrement le sens véritable. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم.